Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est la première partie du tuto du remake de l'album Alba, un album de naissance que je vous avais présenté au mois de décembre, à l'occasion de la naissance d'une petite fille dans ma famille. Et je vous avais dit, si vous avez regardé la vidéo, que j'allais essayer en 2024 de vous faire un tuto de cet album, mais cette fois-ci avec une collection de papier plutôt mixte, c'est-à-dire aussi bien destiné à un bébé garçon qu'à un bébé fille. Si vous avez regardé cette vidéo et notamment le descriptif, vous avez vu que j'allais utiliser ce bloc de chez Action pour faire cet album naissance mixte. Donc le Enjoy the Day, c'est un bloc qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Action. À la base, il est plutôt destiné à un anniversaire. En tout cas, les motifs sont plus anniversaire, font plus anniversaire que naissance. Mais je trouve que les coloris pastels peuvent très bien aller pour un album de naissance. À ce bloc Action, je vais y associer un autre bloc qui vient de chez Action, mais cette fois-ci, il date celui-là d'il y a quelques années. Un bloc de die cut avec des petits animaux, aussi bien destiné lui aussi à des petits garçons qu'à des petites filles. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc on retrouve des petits animaux, un petit peu de toute nature. J'ai déjà prédécoupé les die cuts que je souhaite utiliser dans l'album. J'ai pris les die cuts qui étaient les plus pastels. Les petits lapins, le petit dinosaure, la baleine, le faon, les petits lapins encore. Celui-ci aussi, il pouvait aller pour un anniversaire. Donc ce sera les deux papiers à motifs que je vais utiliser. Après, si vous n'avez pas ce bloc de die cut 3D, vous pouvez très bien utiliser une planche de tampon. Alors ces deux-là viennent de chez Action, sur le thème de la savane, avec des petits animaux de la savane. Donc vous pouvez utiliser une planche de stickers comme celle-ci, ou une comme celle-ci avec d'autres animaux à l'univers, vous voyez, à l'univers très enfantin. Ou des die cut d'autres magasins sans souci. Donc ça c'était pour les papiers à motifs. Au niveau des papiers unis, pour la structure de mon album, j'utilise en principe la collection Clairefontaine Clair Alpha en 210 grammes du papier blanc. Donc c'est le papier que je vais utiliser pour faire cet album, pour faire la structure de l'album. Et au niveau des papiers colorés, des papiers unicolorés, je vais utiliser deux coloris différents, à savoir ce papier-là, qui est un papier Clairefontaine, la collection Trophée, en 160 grammes, c'est le coloris saumon. Donc c'est un rose orangé, mais qui tire plus quand même sur le rose. C'est pas le saumon vraiment orange, c'est le saumon plutôt rosé. Donc en 160 grammes. Et je vais y associer un autre papier de la marque Clairefontaine. Cette fois-ci, c'est la collection Pollen. Et le coloris, c'est vert en 210 grammes. Donc vous allez retrouver ces deux papiers colorés dans l'album. Je vais mettre aussi des touches de papier glitter. Donc ce papier qui vient de ce bloc-là, de chez Action également, Craft Sensation. Et la page, c'est celle-ci. C'est un vert pailleté. Donc vous allez trouver quelques notes de ce vert pailleté dans l'album. Dans l'album Alba, j'avais mis du doré pailleté. Et là, j'ai choisi de transformer le doré pailleté en vert pailleté. Voilà pour ce qui est des papiers principaux de l'album. Au niveau de la tranche, l'album Alba, j'avais choisi un adhésif glitter et foil avec des petits cœurs qui venait de chez Action. Là, je n'ai pas trouvé chez Action de papier pour la tranche qui me convenait. Soit c'était trop glitter, trop foil, trop vif. Et je voulais quelque chose d'un petit peu pastel. Donc j'ai choisi, je l'ai pris sur Temu, celui-là je crois. C'est en fait un petit morceau de papier peint vert clair.
Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, vous le verrez mieux quand on fera la structure de l'album. Mais je pense que ça va bien aller avec l'album et avec le papier à motif. Au niveau maintenant du petit matériel, alors, je pense qu'en miniature de cette vidéo, je vous mettrai un petit peu ce que j'ai commencé à faire au niveau de l'agencement des pages. Rien n'est collé, mais j'ai commencé voilà, à imaginer ce que ça pourrait donner une fois tout assemblé. Donc au niveau des dies, voilà ce qu'on va retrouver dans l'album. Vous voyez, on va retrouver des nuages. J'ai quelques découpes qui sont là. Donc avec le vert glitter, le vert pailleté. Donc on va retrouver le numéro des mois. Donc les 12 mois de l'année. On va retrouver ce mini napperon qui va me servir à coller les numéros des mois. Donc un mini napperon. Donc je vous le disais, des nuages de différentes tailles. Des grands, des moyens, des petits. Vous allez retrouver plusieurs sortes de nuages. En fait, ça va être le fil conducteur de l'album, les animaux et les nuages. Et quelques touches de cœur aussi. Donc les nuages. Vous allez retrouver au-dessus des napperons avec les petits numéros de mois une petite épingle à nourrice. Vous allez retrouver des cœurs, celui-ci et celui-ci. Et vous allez retrouver, pour finir, je crois, au niveau des petits dies, vous allez retrouver ce petit dies de bordure que je vais mettre au niveau des cadres. Vous allez le voir, ça sera plus concret quand on va faire la première page ensemble. Donc je vais couper pour faire une décoration au niveau du cadre de la page 1, en fait tous les rectos de page. Donc voilà pour les petits dies. Au niveau du reste des matériels, on va utiliser des plus grands dies. Alors on va utiliser celui-là, un rectangle qui va nous servir de mini cadre photo pour les versos des pages. Donc cadre rectangle. On va utiliser aussi pour placer nos die cut animaux ce cadre dentelé autour en ovale. On va utiliser des flippettes transparentes. Alors vous allez voir que je ne vais pas les placer exactement comme l'album Alba, parce qu'en fait les die cut, ceux qu'on va utiliser ensemble, sont plus gros que ceux que j'avais utilisés pour l'album Alba. Donc je suis obligée de changer le sens des pages. Alors, vous allez le voir, vous comprendrez mieux une fois qu'on y sera. Donc des flippettes, des attaches parisiennes, je les ai choisies vertes. Je vais essayer de mettre que des vertes. Normalement j'en ai assez pour faire l'album. Après j'ai sorti des... je les aime bien ceux-là, vous le savez. Des petits strass cabochons. Je ne sais pas si je vais les utiliser, peut-être en couverture de l'album. Des petits nœuds pastel, saumon, vert, jaune. J'ai sorti une petite fleur aussi, une petite fleur verte pastel. Oui, j'ai oublié de vous dire, je vois le bleu là. J'ai prévu d'utiliser aussi dans l'album quelques touches de bleu pastel. Alors je prendrai dans le papier uni Clairefontaine trophée bleu pastel en 160 grammes. Parce qu'en fait dans le bloc de chez Action, le Enjoy the Day, il y a du bleu. Vous voyez, il y a du bleu. Mais je ne vais pas l'utiliser en grande quantité le bleu. Donc comme j'utilise quand même un petit peu de bleu, je vais mettre quelques petites décorations bleues dans l'album. Voilà au niveau du petit matériel. Alors je vais peut-être vous montrer 2-3 petites choses avant de commencer dans une prochaine vidéo la première page et la deuxième page. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc vous le savez, si vous avez vu la vidéo Alba, comme je vous le disais, on fera la structure à la fin de la vidéo.
Déjà parce qu'à la base, quand je vous ai dit ça, je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver. Finalement, je l'ai trouvé, donc on pourrait presque faire la structure en premier. Mais pour l'album Alba, j'avais fait la structure tout à la fin, donc j'ai prévu de faire pareil pour celui-ci. Donc voilà ce que ça va donner un petit peu. J'ai commencé à faire quelques petites découpes. Donc vous voyez, ça sera les espaces photos qu'on mettra à l'intérieur des pochettes. Donc les saumons, les vertes. Et au niveau des petits cadres sur le dessus, donc ça vous l'avez vu en miniature, on aura voilà cette décoration, cette mini bordure en décoration sur les cadres. Donc ça vous l'avez vu normalement en miniature. Et pour la suite du tuto, vous allez le voir à chaque fois en fait tous les papiers seront prédécoupés dans une pochette. Donc j'ai fait une pochette 1 jusqu'à 6 hein, parce qu'il y a en fait 6 feuilles dans l'album. Donc j'ai tout prédécoupé, j'ai noté les dimensions et au fur et à mesure où on va avancer, je zoomerai, je vous rapprocherai pour que vous puissiez et vous pourrez mettre pause pour que vous puissiez prendre en note les dimensions de chaque papier et les couper pour pouvoir suivre en même temps que moi le tuto. Donc j'ai mis les doubles faces. Je préfère fonctionner comme ça. C'est la première fois que je fais un tuto. Après, si vous avez d'autres suggestions pour la suite, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Nous collerons les papiers à motifs ensemble. Je ne le ferai pas hors caméra. Il y a juste la décoration finale de l'album, notamment la couverture. Peut-être que je le ferai hors caméra, je ne sais pas. Ou alors je vous prendrai peut-être pour une dernière vidéo décoration de l'album. Petite décoration de l'album. Voilà, ça va se faire au feeling, en tout cas, voilà la trame principale de ce tuto. Voilà, je vous laisse sur cette dernière parole et je vous dis à très bientôt, très très vite, pour le premier tuto de création, à savoir la page 1 et la page 2 de l'album, qui n'a pas encore de nom pour l'instant. Allez, je vous laisse, à bientôt.